le Hametz pendant Pessah, Oser Ta'arobato, il interdit là où il tombe pendant Pessah, Ben Bemino, soit s'il tombe dans des céréales, Ben Beshelo Bemino, soit qu'il tombe dans quelque chose qui n'est pas des céréales, ça veut dire s'il tombe dans de la viande, des pommes de terre, dérivé. Bema Sheou, il est assourd même 0,001. Bahana'a, c'est assourd et de manger et de profiter. Et il dit en haut, Vetzarir, l'isrof akol. Et il faut tout brûler. Velo sagé bepidion de me'achametz. Et ça suffit pas de vendre, de racheter le chametz qui est dedans avec de l'argent. On va voir dans des halachot ça marche. Velimkor hashe'ar, et de vendre le reste. Mais cependant, kelim shenitbashel bahem, mais les ustensiles. Maintenant on a dit chametz bepesa bemasheu, mais les ustensiles, kelim shenitbashel bahem mutarim le'achar pesach, ils sont permis après Pesach, ve'en tzarich shevira ou agala. Ils n'ont pas besoin ni de les casser, ni de faire agala. Ça, froid, Rabbi. Ça, nous parlons du chametz qui est tombé dans une marmite où il y avait déjà 60 fois. Où il y avait 60 fois. D'accord? Alors, quand même que le manger, il est assourd, alors, les kélim, ils ne sont pas assourim. Pourquoi froid? On ne parle pas que d'un C'est froid. pas lui, c'est à chaud là. J'ai dit les kélim, ils sont interdits. Même que le manger, il est assourd, le kéli n'est pas interdit. On va voir pourquoi. Il a dit mutarim la'achara pesach ve'en tzarich shevira ve'agala. On n'a pas besoin ni de le casser, ça veut dire que si c'est un ustensile en argile, lo shevira ve'lo agala. D'accord? Ni de faire agala. On n'a pas besoin. Nous allons voir tout ça, mais maintenant on parle du principe. Il a dit ta'arobato. Et la loi, quand le chametz s'est mélangé, il dit she'ara ta'arobot, comme le reste des mélanges. Et là, seulement, dans les autres mélanges du cochon qui tombe dans une marmite où il y a moins 60, oser behametz vemasheu. Ah, le hametz c'est même un tout petit peu. D'accord? Aval, mais im bishar ta'arubot, si dans les autres mélanges, lo hayat tzarich shishim, oui, mais si dans les autres mélanges, il n'y avait pas de besoin de 60, oui, c'est-à-dire, et là voilà, klipa. Par exemple, si on va voir du pain chaud à toucher de la matzah, ou de la graisse interdite à toucher de la viande, au netilat makom, et bien, où il faut enlever juste l'endroit qui a touché, ave chametzken, ainsi dans le chametz aussi. Pourquoi? Voilà, il te dit par exemple, cham becham belorotev, quand du chaud a touché du chaud, sans qu'il y ait le jus, donc il n'y a pas beaucoup de goût qui est passé entre les deux. Si du chaud a touché du chaud, sans qu'il y ait un liquide entre les deux, qui favorise la pénétration du goût. Non mais le kéli, il a pas du kéli, je te parle pas du kéli. Que le je te parle le manger. Le mélange. Alors, dal bikli pas, même pour le hametz, c'est suffisant, kishar isurim, comme les autres interdictions. Voilà, il te dit par exemple, vechen, imnaga kikar hametz, bekikar matzah. Si un pain de hametz a touché un pain de matzah, on dit le pain, hein, même si tu es, ou shneim hamim, et les deux ils sont chauds. Disons un goy il a sorti le pain du four chaud, et tu avais ta matzah chaude, ve'en sham davar amefa'fe'an, il n'y a pas quelque chose là-bas qui favorise le goût, ni de la graisse, ni du jus, lo asur et la makom agao. Il n'est interdit que l'endroit où il a touché. Mais ça, c'est après la cuisson des 18 minutes. Avant 18 minutes. La matzah, elle est avant 18 minutes. D'accord, avant 18 minutes. La matzah, elle est avant 18 minutes, et il y a le pain.
Ils se sont touchés. Les deux, ils sont chauds. Ça suffit juste d'enlever un morceau. Les filles chez Eno Mavli Alioter. Parce que quand il n'y a pas de jus, ça ne pénètre pas plus. D'accord? L'autre, ça n'a pas besoin. Il faut attendre les explications. Je sais. Je vais vous expliquer, ça veut dire en détail, mais il faut qu'on attende un petit peu. Oui, c'est d'accord? pas strict, parce qu'il y a toute chose qui est un petit peu. Allez, regardez, on va reprendre. Il y a une procédure. Il a dit Chametz Bechametz. En bas, c'est écrit. On reprend, hein? Ouais, on reprend depuis le début. Ici, Mishnah Bora, ici. Il a dit, parce que Midéoraïta, d'après la Torah, Midéoraïta, pardon. Minatora, le Chametz, voilà. Midéoraïta, d'après la Torah, le Chametz, il est comme tous les autres interdictions, comme le cochon, comme la tréfa, chez Nit'arvu, quand ils se sont mélangés, chez Enam Osrim Ta'arubatan, et là Kede Liten Ta'am Bata'arubit. Ils interdisent leur mélange que pour donner le goût dans le mélange. Daïnou, c'est-à-dire Hachishim. Donc, le Chametz, il n'est pas différent des autres interdictions. Comme les autres interdictions sont annulées dans 60, même le Chametz, il est annulé dans 60. Et là, chez Chachamim, les Chachamim, ils ont été très sévères. Puisque celui qui mange du Chametz, 30 grammes, enfin 27 grammes, il est Chayav Karet. Vélo, Bedilemine, Koule, Chata. Et les gens, ils ne se séparent pas du Chametz. Quand on rentre à la maison, plusieurs, ils ont le réflexe, qu'est-ce que je peux mettre sous la dent? Bien, il y a qui disent, c'est quelque chose qui va être permis après Pessah. Toute chose qui va être permis après quelque temps, il n'est pas annulé même dans 1000. Par exemple, un œuf qui a été pendu le jour de Yom Tov, et elle a fait cet œuf-là, elle a pendu l'œuf devant nous dans 1000 œufs qui ont été pendus avant Yom Tov, et on ne reconnaît plus, eh bien les 1001 œufs, ils sont interdits, malgré qu'il y a plus que 60. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Davar chez Eshlo Matirim. Puisque après Yom Tov, ça va être permis sans l'annulation. Il dit Rashi, au lieu de le manger avec annulation, mange-le sans annulation après la fête. La même chose ici, puisqu'il y a qui disent que le Chametz, comme après la fête il est permis, ne le permet pas pendant la fête. C'est ça, Davar chez Eshlo Matirim. Alors donc, Minatora, le Chametz, il s'annule comme tous les autres interdictions. Chachamim, ils ont fait une humra. Ils ont dit, vous savez, les Chachamim, je vous ai déjà dit une fois ça, le premier Gadim, il a dit dans le Redéa, que quand les Chachamim, ils voient que la Torah, elle a été sévère, eux, ils augmentent. T'as compris? Par exemple, la Torah, elle a écrit 5 fois ne mange pas les insectes. Ça veut dire que les insectes, c'est grave, puisque c'est écrit 5 fois. Ne mange pas les insectes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? C'est écrit 5 fois. Ils ont sorti une halakha. Biria et Nabetela. Un insecte, s'il tombe dans une marmite, il n'est pas, même s'il y a 1 million de kilos, on ne peut pas manger. Il faut filtrer toute la marmite jusqu'à qu'il sorte l'insecte. Et si on ne sait pas où il est, assaut. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a envoyé 5 lumières rouges. Plus la Torah, elle est sévère, plus les Chachamim, ils s'en servent pas. La même chose dans Chametz. La Torah, elle a dit, Hayav Karet. Karet, ça veut dire que pour la Torah, pour Hachem, c'est sévère le Chametz pendant Pessah. Alors, pendant Pessah, il ne s'annule pas. On ne peut pas annuler le Chametz. La même chose, la Terouma et le Kilea Kerem. Un, il est annulé dans 101, et un, il lui faut 201. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a ajouté des interdictions. Plus la Torah, elle ajoute des interdictions, plus c'est un avertissement pour les Chachamim, ils doivent être sévères. Alors ici aussi, il y a qui disent parce que Hayav Karet, et il y a qui disent parce qu'après Pessah, il va être permis. C'est comme Yom Tov. Yom Tov, un œuf qui a été pendu pendant Yom Tov,
même s'il a été pendu sur 100 000 œufs, alors c'est annulé ce mouxé. Non, Chachamim nous ont dit, au lieu de le manger avec l'annulation, mange-le sans annulation. D'accord? Ils l'ont rendu moins grave, là. Ils l'ont rendu plus grave. Plus, oui. Puisque tu ne peux pas le manger, Yom Tov. Le mouxé après Yom Tov. Est-ce que ça s'appelle du mouxé? Non. Alors l'œuf qui a été pendu Yom Tov, il s'appelle mouxé. Oui. Et maintenant, si tu attends après Yom Tov, ça s'appelle plus mouxé. Tu n'as pas besoin d'annulation. Mais il a été mouxé. Le jour de Yom Tov, pour le manger, il faut intervenir en disant l'annulation. D'accord. Mais quand tu dis que j'ai plus besoin d'annulation, il n'est plus assourd. Après Yom Tov. Mais le mettre le même principe sur le Hametz. C'est pareil. Hametz pendant Pessah, s'il tombe dans une marmite, il peut être annulé. Mais Chachamim dit, si tu attends 8 jours, dans 8 jours, il n'y a plus Pessah. Après Pessah, le Hametz, il n'est plus Hametz, tu peux le manger. Mais on n'a pas le droit de posséder. Comment on appelle ici, comment on appelle aujourd'hui le pain? Il s'appelle Hametz aujourd'hui? Ouais. Non. Ah. Alors, pendant Yom Tov, même s'il est tombé dans 1 million de kilos, Minatora, il est annulé. Il est annulé, Minatora. Mais les Chacham ont dit, non, attends. Au lieu de manger quelque chose avec annulation, attends après Yom Tov, il n'y a plus d'annulation. Alors, la même chose ici. Le Hametz, il s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirim. C'est ça, Davar Sheyesh Lo Matirim. On va voir si nous, les Sfarad, on a cette halakha. Alors, Bemachéou, qu'est-ce que ça veut dire Bemachéou? Même un petit peu. Alors, et si on a plusieurs références pour être tolérant, il y a des fois où on est tolérant. On associe plusieurs tolérances. Alors là, on peut compter à Shi'iltot. Le Shi'iltot, Alav Shalom, c'est Rabbi Hagaon. Lui, il dit, voilà, si virale, de Chametz ve Pesach, Shavel Ishar Isurim. Le Chametz à Pesach, il est comme le cochon, il est annulé par 60. Alors nous, on a été sévère. On a dit, il n'est pas annulé. Mais s'il y a d'autres tolérances qui viennent dessus, on compte sur lui. T'as compris? On compte sur lui. Hein? On va voir dans quel cas. Dans quel cas on compte sur lui, dans quel cas on ne compte pas sur lui. Okay. Alors il a dit, il faut, c'est assourd de profiter. Ça ne suffit pas de le racheter. Il a dit, parce que il y a des décisionnaires qui disent, comme dans la trauma, si la trauma s'est mélangée, et tu ne sais pas où elle est maintenant, même qu'elle s'est mélangée, il y a qui disent il faut jeter 1 kilo, et il y a qui disent il faut racheter le kilo. Tu prends 2 euros, tu dis voilà, le kilo de terouma, tu le jettes dans la mer. Alors il y a qui disent aussi pareil, si le chametz s'est mélangé pendant Pessah, il est annulé, seulement prends la valeur du chametz et tu le jettes à la mer. Voilà, il te dit non, mais là ça ne suffit pas de ce que tu es en train de faire pendant Pessah. Les apokim, midat aposkim, ceci exclut l'avis des décisionnaires, chez Sovrim qui pensent, des sagés, chez Aslir, des mets à chametz, à meoravbo là, ça suffit qu'ils jettent la valeur du chametz pour dire voilà, je ne profite pas. Il y avait, on va dire, 30 grammes de chametz. Et il est tombé dans 1000 kilos. Ça fait 1000 kilos plus 30 grammes. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu prends 50 centimes, tu les jettes dans la mer. Voilà, je ne profite pas du chametz. Quand même, c'est assourd. Ça ne suffit pas de faire ça. Moutar limkor, et après que tu l'as racheté, ils permettent de le vendre ou de le donner à un goy. Dans les autres, ils sourient. Ici, dans le chametz, Kamash Malan, c'est venu nous apprendre. D'accord? Ah oui. On ne tient pas compte. Et il y a qui disent qu'on tient compte. Il y a qui disent, par exemple, si c'est mélangé du chametz pendant Pessah et tu n'étais pas au courant, on te le dit qu'après Pessah. Et il y avait 1000 kilos pour 1 kilo de chametz. Comment tu vas faire? Alors tu prends, il y a qui disent, le Hok Yaakov dit, tu prends la valeur du kilo et tu le jettes dans la mer. Et le reste, tu le vends à un goy. Pas pour manger, quoi. C'est quoi le reste? Le reste, les 1001 kilos. Tu ne les vends pas à des juifs. Ah, s'il en reste? Eh bien oui, il en reste.
il en reste, il est resté 1000 kilos. Tu as appris qu'on t'a mélangé du Hametz dans ton blé pendant Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? Tu jettes pas. Jette pas Si. tout. Tu l'as appris après Pessah. Jette pas tout. Si tu l'as Jette appris la- pendant Pessah, voilà. Et il y a qui disent que même si tu l'as laissé, parce que c'est tombé, il s'est mélangé le kilo de Hametz avec tout ton stock de blé, où il y a 40 000 kilos. Comment on fait? On va te dire, jette 40 000 kilos. Et voilà. Non. Comme F7 Mérobé, quand il y a un cas comme ça de force majeure, il y a des décisionnaires qui comptent sur le Sheiltot, sur Rav Haïdan. Non, le voilà. Pédard, sache, un Charonim, des décisionnaires, ouais, plusieurs Rabbanim, ils disent, Kadvou, des Mimkom Hefset Gadol Meod, quand il y a une très grosse perte, un tsarich l'isrof akol, faut pas brûler. Et là encore kulo la nochri, voilà. Ils vendent tout ça au goy, chutz midme isur shebo. À part le chametz qui était dedans, puisque Minatora il a été annulé. Minatora il est annulé le chametz. C'est quoi? Qu'est-ce qui reste? Midé rabanan. Quand il y a une grosse perte, les chachamim disent jette la valeur du chametz et vend le reste. Je ne pas comprendre. Un coup oui, un coup non, je ne comprends pas. Mais tu comprends pas ce Non, que je je vais dire, comprends parce que depuis le début, je t'ai répété. Minatora, le chametz, il est annulé. Alors, on va le répéter ça. Minatora, le chametz, il est annulé. Donc, Minatora, tu ne fais pas de péché. Qui c'est qui a dit que c'est pas annulé? Chachamim. Chachamim, ils ne ferment pas les portes. Les Chachamim, ils sont gentils. Chachamim, ils voient. Quand c'est un cas de force majeure, il y a une grosse perte, il te dit, ok, vends-le au goy, ne le mange pas toi, ne le vends pas aux juifs, vends-le au goy, à part le kilo de chametz qui était dedans. J'arrive pas à comprendre. J'ai un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est la Torah. C'est non, mais Je comprends. non, je suis d'accord. Mais pourquoi les Chachamim ils disent que c'est permis? Ils donnent- Chachamim, ils interdisent. Mais la Torah, elle a dans dit toute non. chose. La Torah, Elle a dit que c'est annulé dans 60. Mais quand? Elle les a dit, tu procéderas pas et tu consommeras pas. Mais c'est annulé. La Torah, elle a dit, je l'ai dit au début du cours. Tu viens d'accoster. Je l'ai dit au début du cours. Le chametz, c'est comme du cochon. Si le cochon, il tombe dans 60 kilos, il est annulé. Oui. Le chametz aussi, il est annulé. Le chametz, s'il tombe dans 60 fois, il est annulé. Comme la graisse interdite. La graisse interdite, Hayav Karet, elle est annulée par 60 fois. Mais les Chachamim ont dit, comme c'est Hayav Karet, nous, on ne veut pas permettre. Ah bon, tu ne veux pas permettre? Non. Mais comme c'est nous les Chachamim qu'on a dit qu'on ne veut pas permettre, dans certains cas, on permet. D'accord. Les Chachamim, ils ne ferment pas les portes. Dans toutes les Gezerot qu'ils ont fait Chachamim, ils ouvrent les portes à celui qui ne peut pas. Enfin, c'est Asur Minatora de lisser Shabbat. Mais lisser Minatora, c'est quand tu lisses par exemple de la cire. Tu la mets pour fermer une fente dans un fût, il y a la cire qui se voit. Mais si tu mets la cire si tu mets une pommade sur ta peau, ou tu l'étales jusqu'à qu'elle disparaisse, c'est Asur Midera Banan. Mais les Chachamim disent, mais si c'est un malade, il a des boutons, eh bien on lui permet. On lui permet de mettre la pommade jusqu'à qu'elle disparaisse. Chachamim, ils ne ferment pas les portes. Chachamim, ils font une barrière pour pas qu'on arrive au Issur Torah. Ok. Mais si c'est un cas de force majeure, un type, il a 40 000 kilos de blé, et il lui est tombé 1 kilo de chametz dedans, on lui dit, attends, après Pessah, tu vends le chametz au goïm, et tu jettes, et tu prends la valeur du kilo, et tu le jettes. Chachamim, il ne veut pas étouffer quelqu'un. Il ne veut pas étouffer quelqu'un. Je pensais qu'il y avait il y avait pas de posséder, que c'était Asur Minatora. Moi, j'étais sûr. Minatora, c'est assourd de posséder le chametz lui-même. Mais si le chametz il est annulé, Jonathan, Ouais. le chametz il est annulé, c'est fini. Le chametz lui-même, tu n'as pas le droit de posséder. Mais s'il est annulé, c'est comme le cochon. On peut avoir du cochon à la maison, mais s'il est annulé, au revoir, pas mal. Des usines qui attendent 3 mois après la production. Mais bien sûr, c'est pas- il y a des usines qui ne peuvent pas fermer, il y a des fourneaux qu'il faut 6 mois pour les mettre en marche, il y a beaucoup de choses, et Chachamim, il trouve la tolérance à chaque fois. Mais il faut demander à un rave, dans quel cas c'est tolérant, il ne faut pas mélanger aussi, hein, d'accord? Les tu cru, ça s'est pas arrangé. Non. Alors, il a dit, Elen Korkulo,
puisqu'il ne prend pas l'argent. Il ne prend pas l'argent pour le chametz qui est dedans. Il ne profite pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Chametz, afilo hara pesach, asur bahana. Là, il ne profite pas. C'est comme il a dit le Shulchan Aruch dans le Siman Tassaz. Qu'est-ce qu'il a dit le Shulchan Aruch? Il a dit dans le Siman Tassaz, Saïf Yud. Voyons. Alors là, oui. Voilà. Il dit le Shulchan Aruch. Karnegolet mevushalet. Une poule ou un coq qui a été cuit. Et on a trouvé pendant Pessah Chita mevukaat. Du blé ouvert. Donc s'il est ouvert, c'est qu'il a fermenté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on vient de dire que Chametz à Pessah, c'est Assour, et il n'est pas annulé par 60. Et ici, la poule, elle fait 60 fois le grain, bien sûr. Il a dit quand même, Mutar le mochra le eno yehudi. Tu peux la vendre à un goy, le poulet, chez Enanim keret yoter beyoker bishvil hachita. Tu le fais. Elle ne se vend pas plus à cause de ce blé qui est en plus. Tu vois? Chez Nimset Betocha. Voilà. Et si tu la trouves le 8e jour, tu la laisses jusqu'à après Pessah. Le 8e, c'est quelques heures, quoi. Quelques heures, il sort Pessah, et comme elle a été annulée par 60, on te dit, tu peux la manger. Mais si ça arrivait pendant Pessah? C'est ça arrivé pendant Pessah. Pendant Pessah, le 8e jour, c'est la soupe. Oui, bon, c'est arrivé le 8e jour. Mais si c'est arrivé pendant Pessah, tu vois bien la poule qu'on a trouvée dedans du blé. Alors comme, si c'est une famille qui a besoin d'un poulet, qu'est-ce qu'on va lui dire? Jette le poulet? Non. Tu peux vendre, puisque quand tu vas vendre le poulet à un goy, est-ce que tu vas lui vendre le poulet plus cher à cause de la graine? Alors tu ne vas pas profiter. Donc le Shulchan Aruch lui-même, il a permis. Oui. Aussi, dans le Saïf, peut-être aussi il dit de ça. Oui. Hein? Les Ashkénazim ne font pas pareil. Oui, ils ont fait des modifications à leur Khumrot, en fait. Hein? Ils ont fait des modifications à leur Oui, Khumrot. quand c'est Chachamim qui interdisent, les Chachamim, ils ont fait des modifications pour ne pas interdire aux gens de vivre. Chachamim, ils permettent. Par exemple, c'est assourd de dire à un goy Shabbat, fais-moi un travail. Et pourtant, pour un malade, Chachamim disent, le goy peut lui cuire Shabbat, et ça ne s'appelle pas Bishul Goy. Un malade qui n'est pas en danger de mort, attention. S'il est en danger de mort, on n'a pas besoin. C'est sûr. Donc voilà encore une tolérance des Chachamim. C'est comme les serveurs. Chachamim, par exemple, c'est assourd de profiter Shabbat d'un travail, oui? Et quand même, si c'est pour une mitzvah, tu as un hôtel, hein? Tu as un hôtel, et tu emploies des gens, hein? Chachamim, quand même, ils permettent. Pourtant, si tu fais une interdiction quand même. Donc, les Chachamim, ils ferment jamais la porte à ce qu'ils interdisent. Ils savent qu'il y a des gens qui ont des besoins, ils savent des gens. Alors, ils disent, un rabbin, il fait la paracha Shabbat, il sort le shofar Yom Tov, il peut encaisser, parce que c'est les Shem Mitzvah. Mais si quelqu'un garde un enfant, il ne peut pas encaisser. Oui, mais là, c'est des modifications. C'est du Minatora de ne pas travailler Shabbat. C'est ça que j'ai pas compris. Non, Minatora, c'est assourd de travailler. Mais de faire travailler un goy, c'est pas assourd Minatora. Ouais. Et voilà. C'est assourd Minatora quand tu fais travailler ton esclave. Parce qu'il n'a pas le choix. Un esclave, c'est comme ta main. Quand tu dis à un esclave, travaille, il ne peut pas faire autrement. Il est obligé de travailler. Mais si tu dis à un goy qui est ouvrier, travaille, il peut te dire non. Donc ça, c'est assourd que Midé Rabbanan. Et quand on a besoin, par exemple, tu n'as pas de pain. Tu m'envoies un goy en taxi jusqu'à chez moi. Je viens de la part de Jonathan, il n'a pas de pain pour Shabbat. Shabbat, tu peux m'envoyer un goy. Je lui donne les halotes pour te les amener. Ah! Les gens, ils prennent les rabbins pour des gens sévères, c'est pas vrai. Les rabbins, ils interdisent pour pas qu'on arrive à un issour, mais ils trouvent toujours la tolérance. Les rabbins, toujours, ils trouvent l'ouverture. Bien sûr. Alors, il y a un cas. Je suis à la synagogue. J'ai pas très loin à la maison. Tu n'as pas de halal, tu appelles un voisin Celui qui goy. fait le chômage celui qui fait le service de la synagogue, c'est pas un juif. Alors, oui, tu peux lui dire. Le rabbin, il peut dire, va amener Oui, à prendre du pain et donne-lui. C'est écrit clairement dans Rabbi Ovadia Yosef.
Ça s'appelle shvut dishvut bimkom mitzvah. Et un juif, il peut dire un... Un goy, là directement. Et moi, je peux dire à un goy, mets-moi du pain chez moi? Oui, si tu n'as pas de pain pour la Séouda. Tu savais pas. Douche. Pas du tout. Tu vois, depuis le temps que tu viens, tu apprends. Il me manquait ça. D'accord? Maintenant, elle a dit אין צריך לשרוף הכל, כמו שכתב בשולחן ערוך. מעט, עיין בסעיף ט' במשנה ברורה, מאותה כדאירה שנאסר... Ouais. Par exemple, il y a une autre tolérance. Regarde comment elle est la tolérance, David. Ouais. Elle est fantastique. Je vais te le dire de suite. Si une marmite, il est tombé dedans du Hametz, qu'est-ce qu'on a dit? Un saut. Mais des rabanan, pas Minatora. Hein? Mais des rabanan. Maintenant, écoutez-moi bien. Si, hein? Oui, ça m'est... Oui. Ah non. Quelle va être la halakha, les enfants, si la marmite, elle a été interdite? Hametz, il est tombé dans une marmite. Et il y a eu 60 fois. Et il n'y a pas de perte. Donc, elle est interdite. Maintenant, de cette marmite, où il y a eu 60 fois le gramme, quelqu'un, il a pris un petit peu, il l'a mis dans une autre marmite. Est-ce que la deuxième aussi est interdite? Si, non, Ah, Il a fait communiquer. Et ouais. tu as compris? ouais, mais bon. Il Il y a discussion. C'est ça. Le tafsila. Combien il y avait dans l'autre marmite? Est-ce combien il y a 60? Voilà. Il a connaître les... Eh bien, il y a des cas où c'est permis. Il y a des cas. On verra. Alors, maintenant écoutez bien. On est Dalet. Qu'est-ce qu'il a dit? Les ustensiles qu'on a cuits dedans et qui avaient 60 fois, on n'a pas besoin de faire Agala après la fête. Afilo, Bichelo, Bahem, Bepesa. Encore mieux. Tu as eu une marmite qui s'est interdite, oui, parce que le Hametz est tombé pendant Pessah. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout jeté, parce qu'il n'y avait pas de grosse berge. Et tu as lavé la marmite. Et cette marmite maintenant, elle est interdite. Mais ta femme s'est trompée, elle a cuit dedans. Ça de Pessah. Est-ce que tu peux manger pendant Pessah? Pendant Pessah. Mais est-ce que tu peux manger à Tu Pessah? peux manger. Eh oui. Afilo aché, mota. Même si tu as lavé à l'eau chaude? Ouais, monsieur. Parce que comme il y avait déjà 60 fois, il a été annulé. La marmite, Chachamim, ils ne l'ont pas interdit. Regarde. Ils ont interdit de manger, mais pas la marmite. Encore une tolérance des Chachamim. D'accord? Et sur la vaisselle au mikvé, Qu'est-ce que tu dis? quand on amène la vaisselle au mikvé, Pourquoi faire tu veux l'amener? quand elle est faite par un goy, la vaisselle elle est faite par un goy, on n'a pas amené la vaisselle au mikvé, Tu l'as pas amené. on l'a pas amené. On avait dit qu'on avait le droit de cuisiner dedans. On n'a pas le droit de cuisiner. Du tout? Un sourd? Il n'y a pas trop moins. Il n'y a pas de tolérance. Il n'y a pas de Si tolérance. tu as cuisiné, le manger, il n'est pas à chaud. Si tu as. Ah d'accord. Mais normalement, tu n'as pas le droit de cuisiner tant que tu n'as pas fait midi. Mais si ça a été fait, on peut manger. Voilà. Il y a des gens, ils se trompent, ils disent, les rabbins de Sef, il y a des gens, ils se trompent, ils disent, on peut cuisiner la première fois, sans migvé. C'est faux. C'est faux. Voilà. Et les couverts, tout, c'est tout, tous les trucs. Même les couverts, ou c'est que le récipient. pareil. אפילו בישלו בהם בפסח עצמו, 5 של ישראל רבה ונבלו בהם, אפילו אחים מותרים אחר הפסח. Quand même, c'est permis après. Pourquoi? D'abord, chez Azkvar Enam Beni Oma. Il a dit, quand tu laisses la marmite après Pessah, elle devient après 24 heures. Eh ouais. On parle d'après Pessah, tu n'as pas besoin de cachériser la marmite parce qu'elle a dépassé 24 heures. Et le goût, il est altéré. Tu ne peux pas dire, j'interdis de peur qu'il va cuisiner dans les marmites que le Hametz est rentré dans la journée. Pourquoi? Des Azakor Moutar, après Pessah, tous les marmites sont permises. Tu vois? Après Pessah, tous les marmites sont permises. En faisant une gala. Sans faire la gala. Ici, on parle sans faire la gala. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chez Maché, Otam, quand tu les laisses à la maison, il faut nettoyer bien la marmite. Chez le Inikar Bahem. Au Mishuma Baloua, il a dit, et du Hametz qui est, le Hametz qui est
absorbé dans la marmite, et non over beba les matzeh ou beba les matzeh. Le chametz qui est le chametz qui est avalé, le Shulchan Aruch dans le siman Touf Nun Aleph, oui, Tana, il dit ce qui est dedans, on ne transgresse pas le chametz qui est dans la marmite. Qu'est-ce que c'est dans la marmite? Dans l'épaisseur de la marmite. Dans l'épaisseur de la marmite, il n'y a pas une mitzvah ou un issour de l'enlever. Eh oui, comme ça il le dit. Afilu otam, c'est lo gazro. Hachamim, ils ont pas fait une xéra. Regardez combien c'est fin les dynimes de Chametz. Combien de détails. D'accord? Afilu bishulam b'mazmo. Oui. Hametz shel Israël, arbe v'nivlo, afilu achim mutarim. C'est ce qu'on a dit. Rak shemashotam, il faut les nettoyer. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Kelim shemibashel b'ayim mutarim lachar hapeza ve'en tzarich shel. Maintenant, il a dit le mélange du chametz. Dans ça, il est comme les autres issourim. Si dans les autres issourim il faut 60, alors le chametz c'est bémaché. Et s'il faut que klipa on utilat makon, belo rotev, oui. Parce qu'il dit, on parle, c'est la matière elle-même, le chametz, il a touché la matzah chaude sans qu'il y ait du jus. Parce que s'il y avait du jus, dans les autres interdictions de la Torah, il faut 60. Ici, c'est machéo pendant Pessah. D'accord? Maintenant, il dit ici dans les autres, ça suffit klipa, daïbi klipa. Il a dit en vérité, klipa, c'est juste enlever un petit peu de la matière. Mais netilat makom, c'est enlever l'épaisseur comme le pouce, l'épaisseur du pouce, 2 cm. C'est pour ça quand il a dit daïbi klipa, il dit mishnavroa lavdavka, c'est pas tellement précis ce qu'il dit. Des cham becham belorotev, quand c'est chaud, sans jus, dino kitzli. Et quand il malan de ba netila, il faut netila. Donc avec ce raisonnement, prendre la marmite d'un goy pendant Pessah et la cachériser d'un hôtel goy, c'est assourd complètement. Non, tu peux prendre la marmite. Pour nous, c'est permis de cachériser une marmite pendant Pessah. C'est permis. Pourquoi ça va être assourd? S'il y a eu du chametz dedans, c'est pas grave. Il a enlevé, tu nettoies et tu fais cachérisation. Il n'y a pas de problème de cachériser une marmite. Parce qu'il appartenait au goy de Pessah. Je réponds à ma question. Mais même nous, on va voir dans le Shulchan Aruch, si ta femme elle s'est trompée, elle a pris une marmite de chametz. Oui, une marmite. Une marmite propre. De chametz, elle a cuit dedans à manger à Pessah, il est permis. Parce que la marmite, elle a passé 24 heures. Ouais. Et quand on dépasse 24 heures, ce qu'il y a dans l'épaisseur de la marmite, il s'est altéré. Ça s'appelle noten ta'am livgam. Et si c'est altéré, alors là, dans ce cas-là, tu as le droit. Si c'est une marmite un peu sale de chametz. Ça c'est grave. Ah, c'est grave. Ça c'est grave. Exactement. C'est ça. Donc, il vaut mieux bien la nettoyer sans servir. Ouais. Moi, je ne fais plus Pessah à cause de ça, mais Lutine, tu fais plus. De quoi? Pour Dans les hôtels, quand j'avais organisé. Ah ouais. Je fais plus à cause de ça. C'est trop compliqué. Je sais pas s'ils font. Non, franchement, il reste non. Quand c'est à la maison, c'est pareil. Et pourtant, hein. D'un côté, il y a tellement de gens seuls maintenant. J'ai entendu la pub. Quoi? Tu as dû l'entendre, ça. Attends. Il a dit. Talechatchila d'achara Pessah. D'accord? Maintenant, on touche des points de tous les jours qu'on ne touche pas. Voilà, tout ça, c'est des points qu'on ne savait pas qu'après Pessah, la marmite, où il y a eu le chametz dedans, on n'a pas besoin de la cachériser. Non, s'il s'est mélangé du grain, chametz avec du grain kacher, on a dit chametz bepessah asur b'mashou. Et si un peu de ce grain il est tombé dans une autre marmite, et dans l'autre marmite il y avait aussi du grain, l'autre marmite elle annule. Ça s'appelle dans les dynimes de Yoredéa très machéou. Il y a machéou dans la première marmite,
Et après encore, il y a Machéo dans le deuxième marmite. Dans la deuxième marmite, plusieurs rabbins ils sont dans les rangs. Mais pas quand c'est du liquide. Quand c'est du liquide, Ça me semble. non, ça se mélange bien. Et comme ça se mélange bien, c'est sûr qu'il va goûter le chametz. Mais quand c'est dans le sec, il n'y a qu'un seul qui va goûter le chametz. Vraiment. Eh oui. Un moustique qui tombe dans une soupe de 100 litres, Dans 100 kilos, c'est mieux de dire 100 kilos, Ah, pas 100 dans une Toute la soupe. soupe, elle est à soi. toute la soupe. Tant qu'on n'a Donc, pas t'as trouvé, le truc. tant qu'on n'a pas Donc trouvé. quand on fait cuire une soupe, il faut la couvrir. Mais tous les marmites, il faut les couvrir. À cause de ça, On le fait pas tout le temps. il faut le faire.